plupart des patients, quand ils tombent malades, quand ils font une biopsie, et ainsi de suite, les médecins ils leur disent, voilà, pour l'aplasie, ils ne disent pas aplasie médulaire acquise, ils disent directement aplasie médulaire idiopathique. Tous les patients qui sont membres de l'association, ils ne connaissent pas le mot acquise, même si c'est acquise, c'est HPN et d'autres. Mais comment les médecins, à part le centre de référence, maintenant on parle aplasie médulaire acquise, les hématologues, est-ce que c'est un vocabulaire qu'on doit garder, aplasie médulaire idiopathique qui n'a pas de cause, ou on va dire aplasie médulaire acquise pour les gens qui sont aplasie médulaire idiopathique? Peut-être que je mélange les choses. Je vais donner mon opinion personnelle. Régis a peut-être une version différente. Je pense qu'on devrait dire aplasie médulaire acquise. Parce que idiopathique, effectivement, ça sous-entend qu'on ne sait pas du tout ce qui se passe, qu'on n'a aucune idée de la cause. Alors, c'est un peu vrai, mais on sait quand même que c'est immunologique lorsqu'on est dans des maladies comme celle-ci, comme l'aplasie acquise. Et surtout, ça fait la différence avec ce qu'on appelle les aplasies médulaires constitutionnelles, qui sont les formes qui sont liées à des maladies génétiques héréditaires, et dont le mécanisme, la biologie, est radicalement différente. Et d'ailleurs, tout l'enjeu du diagnostic, du bilan énorme qu'on fait au moment du diagnostic de l'aplasie, c'est justement de distinguer ces formes-là, parce qu'elles vont se manifester de la même façon chez les patients. Il n'y a plus de cellules dans le sang, la moelle est vide. Mais nous, comme ça, quand on voit le patient la première fois, on ne peut pas tout de suite savoir si c'est quelque chose qui est lié à une réaction immunitaire anormale, comme c'est le cas dans les aplasies acquises, ou si c'est lié à une mutation génétique qui a été transmise dans la famille. Et il faut savoir que parfois, dans une famille où il y a plusieurs personnes porteuses de cette mutation, ça va être parfois la première fois où on va découvrir la mutation chez le patient à travers l'apparition de l'aplasie médulaire. Moi, j'ai eu le cas, malheureusement, chez un patient comme ça, où on l'a découvert même au stade de leucémie. On s'est rendu compte qu'on était dans une situation où c'était une dyskératose congénitale. C'est-à-dire en fait une famille dans laquelle plusieurs personnes étaient porteuses de la mutation, mais la seule personne qui avait développé jusqu'à maintenant une maladie était le patient qu'on avait avec nous. Mais ça a permis aussi de faire un diagnostic génétique chez les autres personnes de la famille, notamment chez ses frères et sœurs. Donc c'est très important pour nous de distinguer ces deux grandes catégories de maladies, parce que le traitement ne va pas être le même. Ça ne sert à rien de mettre des traitements immunosuppresseurs chez quelqu'un qui a une maladie génétique. On sait que le seul traitement dans ces cas-là, ça va être potentiellement la greffe. Et à l'inverse, dans l'aplasie médulaire acquise, on sait que les traitements immunosuppresseurs peuvent avoir un intérêt. Alors, moi, j'ai tendance à dire acquis parce que c'est quelque chose, on comprend mieux que c'est quelque chose qui est apparu par opposition à idiopathique, qui est un terme un peu plus général qu'on utilise en médecine, qui veut dire qu'on ne sait pas très bien pourquoi il y a la maladie. Or, maintenant, on sait quand même que c'est lié à une réaction immunitaire, même si on ne sait pas encore pourquoi cette réaction immunitaire apparaît.